Lux Radio. Goûtez au meilleur. Goûtez au meilleur. Lux Radio. Bonsoir à tous, bienvenue sur Lux Radio, il est 18h30 et on est toujours en direct du Phuket Naoura Barrière Hôtel Riyad à Marrakech puisqu'on suit le festival Mélanie Frédéric-Sigli. Et oui, on suit le festival international du film de Marrakech au mieux de nos possibilités et effectivement on a un plateau ici, on s'est tous déplacés, on a des beaux invités qui vont nous parler un petit peu de leur expérience et ça c'est chouette. Avec nous également dans ce studio installé au Phuket, faut-il le rappeler, Talal Shakir, mesdames et messieurs. Oui, bonsoir Cédric, toujours un plaisir d'être avec vous et de représenter Lux Radio pour cet événement important international qui est le Festival international du film. Et avec nous également Yasmina Kadiri, bonsoir Yasmina. Bonsoir Cédric. Et puis Shadi Ayouch qu'on va retrouver également. Shadi Ayouch, toujours très impertinent ce jeune garçon. Bonsoir Shadi. Bonsoir, en tout cas on va essayer. On va voir ça. Également, eh bien, nous avons des invités. Nous avons Arnaud Bavens. Je prononce très mal. Tout à fait, non c'est parfait. Vous allez bien? Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde, bonsoir aux auditeurs. Alors vous êtes à la tête du Naoura Barrière, très très bel hôtel, hein, permettez-moi de vous le dire au passage. Merci bien. Avec un service d'exception. Et puis également nous allons parler cinéma puisqu'on est là pour ça, avec Leïla Kilani qui nous a fait le plaisir d'atterrir à Marrakech et de venir directement sur notre studio. Bonsoir Leïla. Bonsoir tout le monde, au risque d'avoir un acouphène qui me donne une voix peut-être un peu enterrée. Donc je vais essayer de parler sans avoir l'air ni totalement endormi ni totalement stupide. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. On vous a prévu comment on va dire ça, un programme assez éclectique, peut-on dire ça? Oui, on va s'amuser en fait. Pendant 1h30, on va s'amuser. On a décidé de faire ça un petit peu sur le pouce, juste pour vous et au fil du temps. Voilà, c'est ça aussi le Festival international du film de Marrakech. Bienvenue à vous, 101.2 pour nous retrouver, Lux Radio dans la belle ville ocre. Et c'est parti tout de suite. On va retrouver Mélanie Frédéric-Sigli. Vous avez dit pop culture, Mélanie? Oui. Ce soir, on m'a dit, on s'amuse, on se lâche, on raconte ce qu'on veut. Vous me connaissez, il ne m'en fallait pas plus, souvent il m'en faut beaucoup moins pour que je saisisse l'occasion. Bonjour ma hargne, salut ma colère et mon courroux, coucou. Le Festival international du film de Marrakech boude les médias marocains et ça nous rend chèvre. Rassurez-vous, je ne veux pas faire de procès du FIFM ce soir, ni de personne d'ailleurs, mais puisqu'on le peut pour une fois, parlons vrai. Toute cette élite bien pensante de la culture, celle pour qui les journalistes marocains ne méritent pas qu'on s'adresse à eux parce qu'au Maroc la culture, vous me comprenez, on est entre intellectuels, n'est-ce pas? C'est la même finalement que celle pour qui les jeunes écoutent un bruit innommable, ne lisent plus rien, ne regardent que des blockbusters dont pas un atome n'est artistique et la télévision n'en parlons pas. La culture, ça a toujours été un combat inégal entre une poignée de pseudo-élites qui tentent de la kidnapper pour mieux s'auto-justifier et puis les autres, les pas du bon côté du cordon rouge qui ne comprennent rien et qui seraient bien capables de vous détruire une conversation de bon goût sur l'immortel Kurosawa en vous parlant de zombies, de science-fiction et de l'importance d'une simple bonne histoire. Ah, quelle plaie ces empêcheurs de se congratuler en paix. Heureusement qu'on a des barrières pour trier le bon grain de livret et préserver les gardiens des valeurs. Vous savez, celles qui ne sont pas solubles dans la démocratie. Oui, ça a toujours été un combat inégal, les anciens et les modernes. Culture contre culture, c'est l'histoire des humanités tout entière qui s'est faite ainsi de règlement de compte en querelle passionnément ridicule. Et toujours sans exception, les trublions gagnent, ils s'expriment dans la rue, sur d'autres médias que les vôtres, parfois même sur les vôtres par surprise, ne vous en déplaise, là où ils le peuvent et puis surtout dès qu'ils le peuvent, jusqu'à devenir, à leur tour, et sans trop s'en rendre compte, la nouvelle doxa, les prescripteurs d'un monde qui, en les reconnaissant, les condamnent presque immédiatement à l'obsolescence. Ceux qui veulent changer le monde et qui, s'ils n'y parviennent pas, en changent au moins la vision qu'on en a, gagnent toujours jusqu'au prochain. Dit-il, monsieur le commissaire, les bourgeois, plus ça devient vieux, plus c'est vieux.
bonne Mélanie, nous sommes entre bourgeois, paraît-il, entre intellectuels. Ah bah pas encore, mais ça va venir. Ouais. Attendez encore 6 mois et on y est. C'est pas comme ça que ça se passe, ne décrète pas malheureusement, c'est comme ça. Alors, eh bien, la culture, elle est partout, elle est tout autour de nous, c'est ce que vous avez essayé de nous expliquer, Mélanie. Pop culture, c'est pour populaire, hein, d'ailleurs. Pop culture, c'est pour populaire, c'est pour prolo, c'est pour tout ce que vous voulez, c'est pour la culture qui se fait dans la rue, qui s'est toujours fait dans la rue, parce que finalement, les artistes n'ont pas attendu qu'on les reconnaisse pour faire de l'art. Leïla Kilani, vous êtes réalisatrice. Est-ce que quand vous faites un film, justement, vous vous dites ce film, il va s'adresser à une CSP en particulier, à des gens qui ont tel appareil électroménager chez eux? Mon Dieu, non, heureusement. Enfin, vous imaginez, ça s'appelle le marketing. Donc, c'est juste la défaite avant tout, si on commence à penser comme ça. Alors, il y a des gens qui sont payés pour et qui sont les grands régisseurs d'un système, et tant mieux. Non, en fait, moi, quand je fais un film, c'est... je crois qu'il y a une matière qui préexiste et qu'il faut juste la rendre visible aux yeux du plus grand, sans faire de fausse modestie, mais c'est toujours une nécessité impérieuse et heureusement détaché de tout réalisme ou sinon les films se feraient pas si on était pragmatique et réaliste et qu'on pensait en termes de niche commerciale et de public. Yasmina Kadiri, vous avez l'air d'acquiescer. En fait, je pensais au film de Leïla Kilani, Sur la planche. C'est un film inspiré de la rue. On parlait de pop culture. Vous êtes parti d'un fait divers, celui de la criminalité au féminin. Donc en fait, pour vous, ça doit être même essentiel, la rue. Elle est au cœur. Alors, je suis une horrible cérébrale, je dois me confesser. Certainement aussi une intellectuelle, puisque je commence un peu à vieillir, donc pas loin de devenir une bourgeoise. Vous inquiétez pas, on en est tous là. Sans utiliser le mot de Brel, donc, mais en même temps, ma pratique du cinéma est totalement, originellement liée au fait d'avoir un besoin de me cogner au réel. Donc j'ai commencé à faire des documentaires. Mon premier film était justement, moi j'ai pas fait une école de cinéma, je suis une littéraire, quelqu'un qui était une très bonne élève, qui a fait des études extrêmement sérieuses et intellectuelles, de recherche, des choses comme ça. Et le cinéma qui m'émeut, les pratiques qui m'ont toujours nourri, qui m'ont enthousiasmé, qui m'ont empêché de dormir, c'était un cinéma qui se cognait à une forme de réel pour le sublimer. Donc c'est le cinéma américain des années 40, le film noir, le film italien, le film japonais, le film français, enfin plein de choses extrêmement différentes. Des réalisateurs comme Piala, comme évidemment Ken Loach pour les plus contemporains, mais aussi des vieux films américains des années 40. Et donc la criminalité, c'est le motif le plus simple. Donc, et l'amour aussi, Oui, le mélo et le crime. Et donc, disons que on part de la matrice la plus essentielle. Et donc, comme j'ai un rapport extrêmement ludique aux choses, j'ai commencé à lire toute la presse à scandale qui commençait à fleurir au Maroc et à me rendre compte qu'il y avait une criminalisation une féminisation de la criminalité, à me dire que c'était un très bon motif pour impulser mon écriture et qui croiserait comme ça toutes mes références, le film noir, voilà, une forme de naturalisme sublimé, parce que qui se nourrit de l'école italienne, des choses comme ça. Leïla Kilani, vous avez été dans une vie antérieure journaliste et tout naturellement c'est le documentaire qui est venu en premier lieu. Alors dans la proto-histoire, je suis historienne avant d'être journaliste. Le journalisme était déjà une compromission. Je suis historienne de formation et donc j'ai fait j'ai eu une activité journaliste en parallèle de ma thèse. Que je n'ai jamais achevé, et donc le documentaire venait vraiment pour contrebalancer j'étais dans les bibliothèques toute la journée avec des archives, ce qui était formidable. Je me passionnais pour des polémiques sur la politique, sur la littérature anti-islamique. Donc vous pensez bien que elle a existé, la littérature anti-islamique. Et courir dans les rues du Caire et respirer la poussière du monde et me faire bousculer, c'était
fondamentalement quelque chose qui avait besoin de se coaguler quotidiennement. Donc de cet équilibre-là, voilà, je suis issue. D'accord, eh bien on va revenir sur votre parcours dans quelques instants. Yasmina Kadiri. Oui, j'avais juste une question pour Leila Kilani, j'en profite. En fait, on parlait de culture populaire, de cinéma populaire, et on parlait d'intellect, un peu du clivage entre les deux. Et je voulais que vous nous éclairiez sur comment l'intellect intervient dans vos films. Vous parliez de réalité sublimée, à quel moment l'intellect intervient chez vous ? Je vais être obligée d'utiliser des formules avec des raccourcis saisissants, donc forcément caricatureux. Moi, je filme ce que je ne peux pas écrire. Donc pour moi, le cinéma est le contraire de la littérature filmée et le contraire d'un essai. Comme je viens justement d'une formation, je viens de l'écrit, donc il faut d'abord oublier tout ce que je peux dire sous forme d'essai et sous forme, on va dire, de film à thèse, et je ne filme et je ne monte et je n'utilise comme vocabulaire que ce qui n'emprunte pas à ce registre-là. Ou sinon, j'ai la sensation de faire de l'illustration, de faire un article illustré, si c'est un documentaire, qui peut être brillant. Enfin, il y a pas de, je pense qu'il y a des essais journalistiques qui sont, ou alors de faire de la littérature filmée, ce qui est juste l'antithèse de ce qui est mon moteur, en fait. Et puis c'est chiant, tout simplement. C'est chiant, mais ça peut être académiquement bien fait. Okay. Mais c'est comme justement je suis une littéraire, je n'ai pas cette envie de raconter les choses de manière littéraire, mais toujours de manière